28e édition des Vieilles Charrues, nous sommes le 3e jour en compagnie d'Alice Merton. Bonjour. Bonjour. Vous parlez un petit peu français? Un petit peu, mais c'est très mauvais. Ça semble être un bon accent pour l'instant. On a envie de poser forcément la question, vous sortez de scène, comment c'était? So you just come out of stage. How was it? Did you enjoy the show? It was a lot of fun. It was crazy because you never know how many people are going to come to the show. And it was a really wonderful full crowd. And I'm very thankful that people enjoyed it, or I think they enjoyed it. Alors, elle s'est beaucoup amusée. Et elle ne sait jamais en fait combien de personnes vont venir, donc elle n'est jamais sûre. Et là, beaucoup de monde est venu, donc elle était tout à fait ravie. Et elle a l'impression que tout le monde s'est bien amusé. En tout cas, elle s'est beaucoup amusée. Est-ce qu'elle connaissait la Bretagne avant de venir ici? Did you know Brittany before you came here? I think this is my first time actually. I don't think I've ever been to anywhere in the Bretagne. Non, c'est la première fois qu'elle vient. Mais peut-être qu'il y a des... Alors bien sûr, on en reparlera, hein. Elle a un single No Roots qui explique qu'elle est issue de plusieurs cultures, etc. Peut-être que sur la France, elle a peut-être des petites choses de notre culture qui l'amusent ou qui l'étonnent. In your song, No Roots, obviously you talk about different cultures and everything. And are there some specific things in France that make you laugh a little bit, or that's, are a bit strange to you? Are there things in France that are strange to me? Yeah, or just you find it a little weird? I once saw a little boy who was like 10 years old smoking. Il était fumé. Un petit garçon de 10 ans qui fumait. C'est rare. But that was when I was little. We were en vacances in Biarritz, and there were just like little children on the beach smoking, and I thought that was normal for French people because I'd seen it a few times. So that in my head I was like, oh wow, in France people start smoking earlier. But that was the only weird thing. I think I just enjoy playing in France because it kind of reminds me of my childhood. I came to, when I was little and I lived in Canada, we would come to France for vacation every 2 years. And it just reminds me of that every time I'm here. So it doesn't feel like I'm working, it feels like I'm on vacation. Donc en fait, pour la chose qui l'a un petit peu étonnée en France, donc c'était ses enfants qui fumaient quand elle allait en vacances, quand elle était plus jeune, elle allait en vacances à Biarritz, et elle voyait des enfants de 10 ans fumer, et elle s'est dit, a priori, tous les Français de 10 ans fument, ce qui l'a beaucoup étonnée. Et en fait, elle était au Canada quand elle était petite, et elle venait régulièrement en France, tous les 2 ans, en fait, ils venaient en vacances. Donc pour elle, quand elle est ici, elle est un petit peu comme si elle était en vacances, pas comme si elle travaillait, en fait. Donc c'est un plaisir. D'ailleurs, ce concept raconté dans No Roots, j'ai l'impression qu'il s'applique même dans son équipe. J'ai vu une interview où le batteur était francophone, lui parlait en allemand, elle lui répondait en anglais. Est-ce qu'elle a recréé ça, plusieurs nationalités au sein de son équipe? Did you... we saw that you sometimes speak to your drummer, and you speak in English to him, and then he speaks French. Can you say that again? Le batteur semble francophone, il lui parle en allemand, elle lui répond en anglais. Ça aussi, c'est No Roots. So he speaks to you in German, you answer back in English. Is that the whole concept with No Roots as well? I guess a little. So everyone in my band is from somewhere else. Luca is from Strasbourg. I'm from all over the place, originally from Canada, but I live out. I'm sorry, my head is still... I am from Canada, but I live in Germany and I live in England. And Reggie is from America and Bastien is from Germany. So, we're all speaking different languages at the same time. Sometimes Lucas speaks French. Reggie only speaks English, so we have to speak English most of the time because he doesn't understand any other language. Although he's getting better at German. His German's getting better. When I say Übergang or when I say sehr gut, he understands it. So yeah, but most of the time we speak in English. Sometimes the guy will speak in French or German, but it's French, German, English are the main ones we speak. Oui, donc en fait, tous les membres du groupe viennent d'endroits différents. Lucas vient de France, de Strasbourg.
Alice a grandi principalement au Canada, mais habite maintenant en Allemagne et en Angleterre. Il y a Georgie, is it? Bastien is from Bastien, Allemagne. Bastien est d'Allemagne et le quatrième des États-Unis. Et donc en fait, ils parlent principalement en anglais, mais des fois, de temps en temps, ils utilisent d'autres mots. Et d'ailleurs, ils commencent tous à comprendre un petit peu même l'allemand. Enfin, 2-3 mots quand même. Hein. Elle a travaillé à BMG, le label BMG, elle a écrit pour d'autres. Est-ce que cet album, du coup, il est à comprendre que c'est né d'une frustration, peut-être? You worked for BMG and wrote for other people, other artists. Is the album that you made, like, does it come out of frustration? Of you wanting to sing your own songs rather than writing for other people? I wouldn't say the album is about frustration. It's more about finding your way to do things how you want to do them. So sometimes it's very difficult in the music industry to start off as an artist because there are so many people, especially as a woman in Germany, there's not that many female artists. So I feel like a lot of the time they tell you what they want, they tell you the music they want, they tell you what kind of box you should be put in. And I'm very stubborn. I don't like that. And so for me, that's what the album talks about a lot as well. It's a lot of these fights of like fighting for what you believe in, fighting for the music that you want to put out, fighting for just for the right to be able to play your own music without having anyone to tell you how it should sound, and also kind of the problems that came with that. So fear was a very big problem. When I went on stage, I felt just very scared because I was never sure if people really wanted to listen to my music because no one wanted to sign the music. Like I had to start my own record label. So I guess there's all those feelings in there that contribute to the album. En fait, c'est pas vraiment de la frustration, c'est plutôt l'envie de faire quelque chose pour elle, parce que souvent, quand on écrit pour des artistes différents, les artistes demandent telle ou telle spécificité, et donc elle est obligée de rentrer un petit peu dans certaines cases, d'écrire en fonction de certaines cases. Et là, en faisant son album à elle, elle a pu sortir de ça, et justement, c'est ce que l'album retranscrit aussi, l'envie de se démarquer, l'envie de faire ce qu'elle a envie sans être mise dans des cases et sans devoir répondre justement de tout ça à quelqu'un. Et d'ailleurs, au départ, elle avait très peur de chanter devant les gens parce qu'elle n'était pas sûre de la réaction, parce qu'en fait, personne ne voulait la signer. Elle a même dû créer son propre label pour pouvoir sortir son album. Et justement, ce label, est-ce qu'il pourrait être amené à signer d'autres artistes? And could that label that you founded, do you think you're going to sign other artists to your label? Yes. Yeah, definitely. Yeah. I don't know. I mean, Who? There's lots of different artists that I met. So I'm in Germany. I am doing a show now called The Voice. Okay. I don't know. Do you guys in France have a show called The Voice? Yeah. So I'm in the jury of that, and it's so interesting because every day I hear new voices, and I think to myself, "Ooh, I'd love to sign that person to my label." So I definitely, in the next 2 years, want to start signing more artists to my label and give them a chance to really be themselves and work as an artist and just kind of develop their own way and not a way that people expect them to develop. So that's my goal, but I want to tour some more first. Alors, tout à fait, elle veut tout à fait signer d'autres artistes. Là maintenant, en fait, elle est jury à The Voice en Allemagne. Et donc régulièrement, elle entend des voix qui la fascinent et qu'elle a envie de signer. Et elle voudrait qu'ils puissent s'exprimer, justement, elle veut les signer pour qu'ils puissent s'exprimer vraiment comme ils l'ont envie, comme ils ont envie, et pas guidés un petit peu par certains labels qui veulent peut-être vendre un peu plus. C'est vraiment plus au niveau de l'expression, et c'est ce qu'elle veut encourager. Est-ce qu'il y a des questions pour Alice? Oui. Hello Alice. Bonjour. I'm very impressed on the energy on scène. Thank you so much. That's very sweet. You're welcome. Je pose la question juste en français, ce sera plus simple. Comment faites-vous pour avoir autant d'énergie sur scène? Il y a vraiment une dynamique qui ressort. How do you have so much energy on stage? I don't know. Je traduis pas, ça c'est bon. I drink. I don't drink. I don't drink any alcohol or take any drugs, so I can tell you that. I think I feed off the energy of the crowd.
So if I can tell if a crowd is lovely and warm, then I feel it. I feel like I can just be myself and give them energy because they're giving it back to me. We have often festivals, and my band can tell you that as well, where we don't get the same energy back. And then I don't go down and shake their hands or give them hugs or like take pictures with them because I just don't feel it. It's so important for me to live off of their energy. And today their energy was amazing. Like they were so lovely and warm, and it made me so happy. So it happens automatically. It's a special day today for a festival. Definitely. I mean, we're all like me and my guys. We're so happy right now. Like when we came off stage, it's crazy because you go on like you're on such a high and you feel so happy, and then you just come off and you're like whoa. And I think that's why I'm just like I'm still processing everything right now. But it was so lovely. It was amazing, and I really enjoy playing in France. I don't just say that. I really think we have incredible crowds here. So. Donc l'énergie, en fait, bon, ça vient ni de l'alcool, ni de la fume, parce qu'elle fait ni l'un ni l'autre. Et elle se nourrit beaucoup de ce que lui donne aussi le public. Donc quand il y a un public qui donne beaucoup, elle a envie de donner encore plus. Ça se nourrit, c'est un cercle vertueux. Et en revanche, c'est pas comme ça à tous les concerts. S'il y a des concerts où le public n'est pas très très généreux, elle est moins incline à aller justement prendre des photos avec la foule ou s'amuser avec eux. Mais aujourd'hui, c'était vraiment particulier parce que, comme on le sait, le public des Charrues est quand même assez généreux et tellement accueillant et tellement... Voilà. Donc, du coup, elle a ressenti tout ça et elle a pu donner toute cette énergie. Et en descendant de scène, c'est un petit peu difficile de voir tout ça retomber. Mais donc là, elle est encore en train de tout revivre. Thank you so much. Thank you. Est-ce qu'il y avait une autre question? Hi, Alice. Hey. My question for you is, how did you start singing, and how did you find like you wanted to do this with your life? I started singing when I was really young, so I was 9 years old. But I was singing like musicals, so like Cats or West Side Story, and then I fell in love with opera. So I loved starting to sing like Italian little arias by like Puccini and I fell in love with that. And when I was 17, I discovered that I could write songs. I didn't know before because I never thought I could. I just thought it was impossible. And so I started falling in love with putting my own ideas down on paper because I felt like there was a lot that I had to say and I didn't have any way or any form of really putting it out there. And that was really important for me. So like even my first songs were about finding my way back home or like trying to figure out where I belong. So I think I've always been singing, but like actually professionally doing songwriting, it really happened when I was like 17, 18, writing songs, and then one thing led to the next, and yeah, that's basically how it started. Donc, elle a commencé à chanter, en fait, toute petite, elle a 9 ans. Elle chantait, alors elle aimait beaucoup chanter des comédies musicales comme West Side Story ou Cats. Et puis après, elle s'est ouverte à toute la musique lyrique. Donc, elle aimait bien chanter des arias, de Puccini, par exemple. Et c'est juste à l'âge de 17 ans qu'elle a commencé à vraiment écrire parce qu'elle avait besoin d'écrire, de mettre sur papier et d'exprimer sa difficulté des fois de savoir d'où elle venait, enfin, où elle était, où elle appartenait, enfin à quoi elle appartenait. Et c'est là qu'elle a commencé à vraiment écrire à 17 ans. Et petit à petit, la musique est venue et puis voilà. Une autre question? Just one last question. So you only write the lyrics, or do you also write the music, or do you hire people with you? And no, I write both. So when I'm in the studio, it's me and my producer. So there's me and his name is Nicholas Rapture, and so we sit in front of a computer screen with our instruments, and we just jam the whole time until we come up with things that we like or like bass lines that we like. I'm sitting at my laptop half the time writing lyrics, and it's only 2 of us. So I used to write a lot of the songs with my band, but because we live so far away from each other now, it's almost impossible sometimes to be like, hey, let's go to the studio and just write songs together because everyone lives in a different country.
So I met him about 4 or 5 years ago, and we just vibed. Like the very first song we did together was No Roots, and since then we've had that special connection where he lets me do melodies and lyrics, and I can say, hey, I like this guitar line, let's put it in. And he says, I like this like piano line, and we just kind of complement each other in that way. So it's so cool to have that. Donc en fait, elle écrit aussi la musique, donc la musique et les paroles. Elle travaille avec son producteur. What's your producer's name? Nicholas Grapeshire. Et en fait, ils sont dans le studio, ils travaillent, ils prennent les guitares, la basse, et ils retiennent certaines lignes. Elle écrit les paroles des fois en même temps. En fait, c'est très difficile. Avant, elle pouvait composer avec le groupe, mais là, c'est très compliqué parce qu'ils sont tous loin les uns des autres. Ils habitent tous à droite à gauche. Et donc, du coup, c'est plus facile pour elle d'écrire avec Nicolas. Et le premier morceau qu'ils ont fait, en fait, c'était No Roots. Et depuis, c'est leur façon de travailler qui est apparemment très productive. Thank you. Thank you. Une autre question? Juste devant, là. About your band, how did you meet each other? We met at university. So we all studied music together and had different majors. So my main point was songwriting. I studied songwriting and a little bit of music business. And they studied, so Lucas studied drums, Bastian studied keys, Reggie studied guitar. And Reggie I met later because he did an exchange with America. So he didn't go to our university the whole time. He only went for an exchange. So yeah, all at university, weirdly enough. Donc ils se sont tous rencontrés à l'université. Donc Alice étudiait l'écriture de chansons et un petit peu le business de la musique aussi. Et après, chacun des musiciens, son instrument, donc soit la batterie, les claviers ou la guitare. Et le guitariste qui est américain, lui, en fait, il était juste venu faire en tant qu'exchange student, donc il était venu pour quelques semestres. Après, il est reparti, mais bon, ils sont quand même restés ensemble. Y avait-il une dernière question? Non? Très bien, moi j'avais une dernière question. Je sais que vous adorez danser. Est-ce que votre musique doit nécessairement du coup être dansante? You love to dance, so does your music have to make people dance as well? I think the reason, so I'm a really bad dancer. And I hate going to clubs. I hate going to like techno clubs or electro clubs, but I like the music. I just don't like people touching me, or I just don't like it when there's so many people. Like I don't go to festivals because I'm so scared of people. And so I was like, oh, I can just create my own music and make it dancey and dance to it my own way. And so no one has to like move me around. I don't have to like be squished because I get really scared. And so yeah, that was kind of like my thought. I just like dancing to my own music. Donc en fait, elle dit qu'elle danse très mal. Je suis pas sûre, non. Mais et donc et en fait, elle aime pas non plus aller dans les clubs, en boîte. Elle aime pas quand il y a trop de monde. Elle aime pas pareil les festivals parce qu'elle se sent un petit peu oppressée quand il y a beaucoup de monde. Elle est pas très rassurée. Et donc du coup, elle s'est dit que si elle écrivait de la musique pour elle, au moins danser sur sa musique et puis peut-être faire danser les autres aussi, et qu'elle pourrait danser sans être voilà un petit peu gênée par tous ces gens autour. It's kind of weird. That's the first time I've admitted that. C'est la première fois qu'elle admet ça en public. Eh bien, merci. Merci pour ce concert, merci pour cette confession. Et puis, bonne tournée des festivals. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thanks, guys. Thank you.